Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais tester du maquillage de chez H&M. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. En fait j'avais acheté plusieurs produits chez H&M et du coup j'avais envie de les tester aujourd'hui avec vous. Donc aujourd'hui je vais tester une palette pour le teint. J'ai aussi un bronzer, j'ai une palette pour les yeux, des rouges à lèvres et un vernis à ongles. Donc voilà, on va tout tester ensemble. Et du coup j'ai déjà commencé à me maquiller parce que j'avais pas de quoi faire un maquillage entier. Donc j'ai déjà fait quasiment tout le teint à part le bronzer et l'highlighter. Et au niveau des yeux, je n'ai rien fait du tout pour le moment à part mes sourcils et j'ai mis un petit crayon beige dans la muqueuse. Donc en premier, j'ai choisi une palette pour les yeux. Alors j'essaierai de vous retrouver des liens et de vous les mettre dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est la palette qui s'appelle Into the Sunset. Elle vient dans un joli packaging bordeaux comme ça et je crois qu'il y avait plusieurs styles dans cette palette. Moi j'ai pris celle avec les couleurs qui me correspondaient plus, mais je crois qu'il y en avait une autre avec des teintes beaucoup plus originales je trouve, avec du bleu etc. Donc voilà, c'était des très jolies couleurs aussi, mais qui me correspondaient un petit peu moins. Donc celle-ci c'est une palette qui coûte 30 €, je trouve ça super cher pour du maquillage H&M. La plupart des prix sont quand même assez élevés, vous verrez, donc je m'attends quand même à de la plutôt bonne qualité. La palette se présente comme ça, sur le dessus c'est juste écrit H&M, donc voilà, très simple. On a un miroir que je vais cacher pour pas vous éblouir. Et à l'intérieur on a 12 couleurs, alors c'est des très jolies couleurs, vous verrez au swatch ça ressort plutôt bien. On a à la fois des mats et à la fois des irisés pailletés. Il y en a 3 qui sont vraiment des espèces de pigments pressés en fait, qui sont plein de paillettes, donc c'est très joli, mais j'ai peur que ça fasse plein de chutes, mais bon, je vais quand même essayer ça avec vous. Donc on va commencer par cette palette pour les yeux, et je vais vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors j'ai pas mis de base sur mes yeux parce que tout simplement j'ai mis ma base pour le teint, en fait je l'ai un petit peu étalée sur les yeux, et j'ai aussi mis du fond de teint et de la poudre par au-dessus vu que j'ai fait le teint en premier. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chutes avec les fards à paupières parce que du coup je me suis déjà maquillée pour le reste, donc j'espère que ça fera pas trop de chutes. Du coup sur la paupière mobile je vais commencer par mettre cette petite teinte là, donc qui est un beige tout simple. Alors celui-là c'est celui qui ressortait le moins au swatch, mais c'est la teinte la plus claire aussi, donc c'est normal qu'elle ressort pas énormément. Et ensuite pour la paupière mobile, pour le fard principal, j'hésite en fait entre le rose qui est là et le doré, doré jaune comme ça. C'est deux espèces de pigments en fait pressés. Je pense que je vais changer de d'habitude et du coup je vais y aller avec le rose là qui est plein de paillettes. Et du coup pour faire tout le creux, je pense que je vais partir sur cette teinte là et le bordeaux qui est ici. Les deux bordeaux en fait. Il y en a un plus clair que l'autre, un plus froid que l'autre, mais voilà, je pense que les deux vont se marier. Et ensuite du coup je mettrai le petit rose là sur toute la paupière mobile. Je vais bien voir comment ça s'étale, je vais y aller déjà au doigt. J'ai swatché tous les fards au doigt et ils ressortaient plutôt bien, donc je vais essayer déjà au doigt, et si jamais ça ressort pas bien, je ferai avec un pinceau humidifié avec du fixateur de maquillage. Alors voilà ce que ça donne au niveau des yeux pour le moment. Du coup j'ai mis le petit beige sur toute la paupière. Celui-là est plutôt bien, honnêtement un fard beige ça reste un fard beige. Ensuite les deux bordeaux qui sont ici sont plutôt bien. Alors moi je préfère celui-là parce que c'est un bordeaux chaud. L'autre tire un petit peu plus vers les tons froids en fait. Donc j'aime un petit peu moins, mais je les ai mélangés et ça rend très bien. Et ensuite sur toute la paupière du coup vous avez vu que j'ai appliqué le rose là. Alors au doigt je trouve que ça ressort pas énormément, en fait je m'attendais à mieux. Donc je l'ai appliqué avec un pinceau humidifié tout simplement. Et en fait pour rajouter un petit peu de paillettes, j'ai appliqué un petit peu de doré par au-dessus. Donc voilà, ça mélange plusieurs sortes de paillettes et tout, et là je trouve ça plutôt joli. Mais on a quand même quelques chutes au niveau des paillettes, ce qui est tout à fait normal je pense. Donc la prochaine fois je ferai les yeux avant le teint. Là je trouve le rendu plutôt joli. Alors aussi vous ferez pas attention, mais je viens de remarquer en fait que mon fond de teint se déplace sur mon nez. Donc j'ai un énorme patch là qui est pas joli du tout. J'ai testé un nouveau truc aujourd'hui, visiblement ça ne marche pas. Donc voilà, on va pas faire attention, mais ouais mon teint est pas très joli aujourd'hui, donc je suis un petit peu désolée pour ça. Et je vous ai pas dit aussi, j'ai appliqué un tout petit peu du gris foncé ici. En fait c'est un gris très foncé, quasiment noir. Je l'ai mis dans le coin externe pour un petit peu foncer parce que je trouvais qu'avec les bordeaux c'était pas assez intense. Là je trouve ça plutôt joli, honnêtement. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Juste avant d'appliquer le mascara, je vais faire un tout petit point lumière du coup en dessous du sourcil et dans le coin interne. Je vais prendre le fard le plus clair qui est ici, qui est un espèce d'irisé entre le jaune et le champagne je pense. J'espère que ça rendra bien, c'est la teinte la plus claire de toute façon, donc voilà, pour faire un point lumière il n'y a que celui-là.
Et ensuite j'appliquerai le mascara. Alors là c'est pas un mascara de chez H&M, c'est celui de chez Action comme d'habitude. Donc je fais ces deux étapes et je reviens juste après. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Alors j'ai aussi fait mon ras de cils inférieur, donc j'ai mis ce bordeaux là en fait sur la première partie et le petit brun gris sur la fin de l'œil, et j'ai mis aussi du mascara. Donc voilà pour les yeux. Et maintenant je vais dézoomer et on va passer au maquillage du teint. Alors pour le maquillage du teint, cette fois-ci j'ai deux produits. En premier j'ai pris un bronzer comme ceci, donc qui est une poudre bronzante tout simplement. Ça c'est un produit que j'ai eu en réduction à 3,99 €, mais au prix de base il est à 7,99 €. Et ça vient dans un petit boîtier comme ça noir. Alors j'aime beaucoup les boîtiers. Il y avait des boîtiers de blush qui étaient très jolis aussi. J'ai pas pris de blush mais voilà, les packaging sont très jolis. Au niveau de la teinte je crois que c'est Sheer Tan. Et en fait à l'intérieur on a un petit miroir et on a le bronzer. Donc celui-ci c'est un des plus pâles qui existe je crois. J'ai vraiment cherché un assez pâle puisque j'ai la peau pâle. Au niveau du swatch il était très joli. Ça ressort pas orange et il est mat aussi. Donc moi c'est ce que je préfère au niveau des bronzers. Et ensuite j'ai déjà mis le blush parce que j'en avais pas comme je vous disais, mais après j'ai pris une palette d'highlighter. Donc elle se présente comme ça. Alors celle-ci je sais pas si on peut encore la retrouver parce que je l'avais achetée il y a quand même un moment. Je l'avais eu à 9,99 € en solde du coup au lieu de 19,99 €. Et c'est une palette qui contient 3 highlighters, donc elle se présente comme ça. C'est noir, assez classe je trouve. À l'intérieur on a encore une fois un miroir et on a les trois teintes. Et au niveau des swatchs ils ressortent très bien. On en a un petit peu rose, un petit peu champagne et un petit peu doré comme ça. Donc je sais pas lequel je vais appliquer. Je pense que je vais appliquer le plus clair qui est ici. Après sur les swatchs il y avait l'air d'avoir quand même quelques paillettes. Moi je préfère quand c'est lumineux mais quand il n'y a pas trop de paillettes. Donc il faut voir comment ça ressort, mais ça a l'air quand même très bien pigmenté. Donc je vais appliquer ça. Au niveau du bronzer je vais en mettre dans le creux de la joue et aussi un petit peu sur le front. Et ensuite au niveau de l'highlighter j'en mettrai sur le haut des joues, un petit peu au-dessus du sourcil. Et ensuite sur le nez et au-dessus de la lèvre et aussi un petit peu sur le menton. Sur le nez je vais voir parce que du coup avec mon fond de teint qui se déplace et tout, je pense que ça sera pas très joli, mais je vais quand même essayer. Voilà pour l'application. Alors au niveau du bronzer en premier, je le trouve assez poudreux quand même. J'ai été assez surprise parce que j'avais tourné pas mal de fois le pinceau et il est plutôt bien pigmenté. Donc voilà, il faut faire quand même attention. Je le trouve joli. Alors sur la peau, il ressort un tout petit peu orange, mais c'est pas très dérangeant parce qu'il s'estompe assez bien. Et au niveau des highlighters, ils sont assez poudreux aussi. Je m'attendais pas à ça, mais j'ai trempé le pinceau et en fait ça a soulevé plein de matière. Donc voilà, il faut faire attention. Du coup j'ai appliqué le premier ici un petit peu partout. Et le deuxième qui est là, qui est un petit peu rose, je l'ai appliqué au-dessus du blush en fait pour ramener un petit peu de paillettes. Alors effectivement c'est assez lumineux, mais il y a quelques petites paillettes dedans qui se voient pas énormément, mais ça se voit quand même un petit peu. Donc voilà, je suis pas trop fan en fait de cette palette. Je vais juste tout estomper au niveau du teint. Et ensuite je mettrai un petit fixateur pour le maquillage. Mais ouais non, au niveau de la palette pas hyper convaincue. C'est un petit peu lumineux donc ça c'est bien. Mais par contre il y a trop de paillettes. Je sais pas si on les verra de loin, mais en tout cas de proche ça se voit. Et moi j'aime pas trop, je préfère quand c'est vraiment uniquement lumineux. Au niveau des lèvres j'ai pris deux produits, mais c'est deux fois le même produit en fait, mais pas dans la même teinte. C'est des petits gloss pour les lèvres comme ça, donc qui s'appellent les Lip Shine. Ça c'est des produits qui coûtaient 6,99 € mais que j'ai eu en promo il y a pas longtemps. Donc voilà, ça me donnait bien envie, je les trouvais plutôt jolis. En premier j'ai pris un espèce de rose avec des paillettes à l'intérieur qui s'appelle Ticklish. Et le deuxième que j'ai pris c'est plus un nude marronné qui s'appelle Natural Flush. Donc je sais pas lequel je vais appliquer. Je pense que je partirai plus sur le marronné comme ça. Je le trouve très joli. Alors après c'est des gloss, donc ça reste quand même assez discret. Au niveau des swatchs en tout cas c'est pas ultra pigmenté non plus. Mais moi c'est le genre de produit que j'aime bien appliquer. Par exemple les jours où j'ai les lèvres un petit peu gercées comme aujourd'hui. Les jours où je vais sortir ou quoi, que j'ai pas envie de me préoccuper de savoir si mon rouge à lèvres va tenir ou pas. Ça c'est le genre de truc qui tient pas très longtemps mais qui est quand même joli. Donc voilà, je vais essayer ça et du coup je vais prendre la teinte Natural Flush.
Alors niveau pigmentation, comme vous verrez, c'est pas de la folie non plus, mais je trouve ça plutôt joli. C'est un espèce de rose marronné comme ça, je trouve ça très sympa, ça brille vu que c'est un gloss. Ça a l'air vraiment assez hydratant, assez confortable pour les lèvres, donc ça c'est plutôt cool. Après, comme je vous disais, je pense que la tenue est pas exceptionnelle, mais voilà, j'aime bien ce genre de petits produits. Ça colle comme un gloss, mais ça colle pas trop, je trouve, donc non, franchement ça c'est plutôt une belle découverte. Après, il faut voir comment ça évolue au fil des heures, mais pour le moment je trouve ça très confortable. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler vernis à ongles parce que j'ai acheté un vernis pour le tester. Alors ça, normalement c'est au prix de 4,99 €. Moi je l'avais eu encore une fois en promo à 1,99 €. J'ai pris une teinte qui s'appelle Sepia, donc c'est celui que je porte actuellement, c'est un vieux rose en fait. Je vous montrerai en gros plan, je le trouve très joli, c'est une couleur que j'avais pas du tout. Je suis retournée plusieurs fois en magasin et j'ai vu plein de couleurs, mais j'en ai pas racheté parce que j'avais pas encore testé celui-là. Là, ça fait 4 jours que je l'ai appliqué et honnêtement, il y aurait besoin d'une petite retouche. Il y a juste quelques endroits qui ont un tout petit peu sauté dans les coins en fait. Mais pour le reste, il est resté très joli. Moi, quand j'ai les ongles vernis, je m'empêche pas de vivre, hein, clairement. Je continue à faire de la vaisselle, je fais du ménage et tout. Et là, comme je vous dis, ça fait 4 jours que je l'ai. Donc voilà, je trouve qu'il tient très bien. Je crois que je vais l'enlever et le remettre parce que voilà, je trouve que la couleur est très jolie. Alors par contre, c'était pas très opaque et j'ai dû mettre 3 couches pour que ce soit bien opaque. Mais ça, je pense que c'est le problème avec toutes les teintes claires. Quelle que soit la marque, on est toujours obligé de mettre plusieurs couches pour que ce soit joli. Donc voilà, je vais éventuellement l'enlever et le remettre, mais je le trouve très joli. Aussi au niveau du pinceau, je trouve que c'est un très bon pinceau. En fait, il est assez court et pas mal plat en fait et assez arrondi. Donc je trouve que c'est hyper pratique de faire les ongles avec ce format de pinceau. Alors là, il est un petit peu abîmé au bout de 4 jours. Je pense que je pourrais continuer, tenir encore plus de jours en remettant juste une couche de top coat par au-dessus parce qu'il y a quelques endroits où c'est un petit peu griffé et tout. Mais je pense que ça pourrait faire la blague encore 2 ou 3 jours en remettant juste du top coat au-dessus. Et donc voilà, j'ai fini de tester les produits pour aujourd'hui. Alors petit bilan, en premier au niveau de la palette pour les yeux, je la trouve plutôt jolie, les fards sont plutôt bien pigmentés, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, etc. Mais honnêtement, pour 30 €, je trouve ça quand même cher. Voilà, c'est des très jolis fards, etc. Mais ça reste H&M. Pour moi, H&M, c'est une marque de vêtements qui ensuite fait du maquillage. Mais voilà, c'est pas une marque de maquillage. Donc je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, honnêtement. Voilà, c'est des très jolies couleurs. Si vous avez le budget, ça peut être cool. Mais pour 30 €, je trouve ça quand même cher. On peut trouver d'autres palettes qui sont tout aussi jolies pour moins cher. Maintenant, on trouve de très jolies choses chez Primark, chez Action, etc. Et ça coûte beaucoup moins cher. Celle-ci, je continuerai à l'utiliser. Je vais l'utiliser avec plaisir. Mais voilà, au prix normal, je la trouve quand même un peu chère. Ensuite, au niveau des produits pour le teint, en premier, au niveau du bronzer, alors je l'ai trouvé plutôt bien, honnêtement. Après, je courrais pas le racheter non plus. J'ai d'autres bronzers qui sont très bien. Mais voilà, il est assez pigmenté, il se travaille bien, il s'estompe bien. Il est un petit peu poudreux, mais honnêtement, moi, ça me dérange pas tant que ça. Donc ça franchement c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé. Et ensuite au niveau de la palette pour le teint, je l'ai pas trouvé exceptionnelle non plus. Au prix normal elle coûte quand même 20 €, je trouve ça aussi cher. 20 € pour 3 highlighters, je trouve ça un peu cher. Chez Action on a des palettes d'highlighters qui sont à 2 €, 3 €. Après les couleurs sont quand même jolies, c'est bien pigmenté, c'est un petit peu poudreux mais moi ça me dérange pas. Mais voilà, il y a quelques paillettes dedans, etc. C'est pas les highlighters de l'année et honnêtement je trouve ça un petit peu cher. Ensuite au niveau des glosses, je les trouve plutôt bien, là-dessus il n'y a pas de problème. Après j'ai pas testé le deuxième, je l'ai juste swatché, donc je le trouve très joli en swatch, mais il faudrait que je le teste sur les lèvres. Mais en tout cas celui que j'ai appliqué, voilà, il est très confortable, c'est plutôt joli. Donc ça c'est un produit que je pourrais vous recommander honnêtement si vous aimez bien les petits gloss très simples, pas prise de tête, etc. C'est vraiment sympa comme résultat. Et ensuite le dernier produit c'est le vernis à ongles que je pourrais aussi vous recommander. Voilà, comme je vous dis, ça fait plusieurs jours que je l'ai appliqué et il tient très bien, donc pour moi c'est un grand oui. Et je vais aller m'en racheter d'autres teintes je pense. Donc voilà pour cette vidéo test sur le maquillage H&M, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains des produits, qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous avez des produits à me recommander chez H&M. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!